Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies du 8-8. Il paraît qu'il y a un portail aujourd'hui, mais je vous avoue que j'accorde pas trop d'importance à ce genre de détails étant donné qu'il y a un portail tous les mois. Et que dès qu'il y a des chiffres en miroir, on y colle l'occasion d'avoir un portail. Enfin, moi, personnellement, ça ne résonne pas spécialement. Donc on va voir aujourd'hui les énergies donc de ce mercredi et on commence directement avec la féminine dans qu'est-ce qu'elle a dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Elle ressent un petit peu la douleur, on va dire. Elle est pas très bien, son cœur qui commence à lui faire un petit peu mal parce qu'il y a toutes les émotions qu'elle a refoulées à l'intérieur d'elle qui ne demandent qu'à sortir depuis un petit moment déjà, mais aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir quelques retombées, notamment vis-à-vis de sa vie amoureuse. Elle a un sentiment d'oppression, elle a un sentiment de n'en plus pouvoir, quoi. Simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle a du mal à retrouver sa part divine, elle a du mal à se dire qu'elle a des capacités ou qu'il est possible pour elle de faire des choses, notamment d'évoluer. On lui dit néanmoins qu'il y a un timing parfait et elle a justement du mal à avoir ce timing-là, elle est dans l'impatience en fait. On a ensuite le valet de bâton. Le valet de bâton retourné qui vient nous parler de commérage un petit peu. Elle a l'impression qu'il y a des sous-entendus pas très sympas vis-à-vis d'elle. Ensuite, dans quelles sont ses intentions par rapport à la relation. Elle a envie de se réunir avec son masculin, d'écarter tous les obstacles, vraiment d'avoir cet engagement. Mais elle se sent un petit peu coincée en fait dans le cycle dans lequel elle est et elle ne voit pas trop comment s'en sortir. Comment elle le place dans cette relation? C'est lui qui réveille sa créativité. Elle est totalement lâcher prise par rapport à son masculin et à contrario, elle est aussi en train de s'affirmer par rapport à lui. Ceci car elle a eu donc une illumination comme on l'a vu hier. Alors ça peut mettre un petit peu plus de temps pour certains, mais la suite ce sera donc cette illumination, cette affirmation et ce lâcher prise. Ensuite, dans comment elle s'investit dans la relation, on a cette complétude qui est bloquée, donc aujourd'hui elle ne va pas trop s'investir. On lui dit d'écouter son intuition et que il ne faut pas qu'elle soit trop froide. Au contraire, il faut qu'elle soit juste, donc vraiment dans cette justesse, dans cette énergie d'être ni plus ni moins en fait, tout simplement. Ensuite, on a donc ce destin dans qu'est-ce qu'elle espère que le destin va faire un petit peu son œuvre. Hein. C'est pas vraiment ce qu'on lui demande, mais un petit peu quand même. On a donc la fertilité, la créativité qui lui fait un petit peu défaut en ce moment. On lui dit qu'elle a le pouvoir de faire changer les choses, même si elle ne s'en rend pas spécialement compte, hein, Mireille. Tu as le pouvoir de faire changer les choses, d'être cette petite chose là, ce petit truc, cet enfant, merci. Cet enfant qui marche sur un fil d'araignée. À la base, ce n'est pas vraiment possible, mais dans les illustrations, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. On a aussi le valet d'épée, donc comment elle se sent là-dedans? Elle a des tensions, elle a l'impression de faire des actions qui sont absolument pas réfléchies du tout. De foncer tête baissée en fait, et on lui dit qu'elle utilise mal sa force. Donc t'as le pouvoir, d'accord, mais il faudrait peut-être l'utiliser de manière un petit peu plus intelligente, Mireille. Qu'est-ce qu'elle redoute? Elle redoute le manque de confiance, elle a un petit peu peur aussi de cette transformation. Elle a un peu peur d'avoir confiance en elle parce qu'elle ne sait pas du tout ce que ça va donner. Elle a peur d'avoir de nouveaux projets, elle a peut-être peur de tomber enceinte aussi. Enfin, voilà, ça dépendra de vous. Et on a donc l'hospitalité, c'est-à-dire qu'elle, elle se sent... Comment elle se sent par rapport à ça? Elle se sent prête à accueillir justement cette confiance et tout, et elle ne se rend pas compte que de manière inconsciente, elle bloque totalement parce qu'elle ne veut pas avoir confiance. Voilà. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à son masculin? Qu'elle reste fidèle au lien et qu'elle reste fidèle à elle-même. Et que de toute façon, il n'y aura personne d'autre que lui. Qu'on est sur ce début, cette nouveauté, elle lui demande d'être lui-même.
Mais comment elle est là-dedans, elle se sent trahie par le petit monsieur. Voilà. Ensuite, quel est son projet par rapport à la relation? On a le rêve, elle a envie de tenir ses promesses, toutes les promesses brisées, elle n'en veut plus en fait. On a le projet professionnel qui va s'élargir et on a le 7 de coupe, donc le fait de faire des choix. Dans les cartes qui sont tombées, on en a pas mal. On a le yin et le yang, donc cette harmonie. On a le lien qui est un petit peu à l'envers parce qu'elle ne s'accorde pas trop dessus. On a la quête parce qu'elle ne s'attarde justement pas trop dessus. On a le symbole des vacances avec les signes retournés. Donc elle ne fait plus du tout attention aux signes. Ou alors elle les voit mal ou elle y fait trop attention. Donc soit vous êtes dans la partie qui ne fait pas du tout attention, soit vous êtes dans celle qui y accorde trop d'importance. Dans un extrême ou un autre, on a la lumière qui est là, mais la purification qui est bloquée, le changement qui est bloqué, la poursuite qui est bloquée, et tout ça, c'est pour des blessures. En ce qui concerne le masculin, du coup, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Il a envie de garder ça encore un petit peu secret, mais en même temps, ce secret commence à lui peser un petit peu, et on lui demande de lâcher prise par rapport à tout ça. Et vraiment de changer les choses, quoi, si ça ne lui convient pas. On a la carte de l'artiste retournée, donc là, c'est qu'il se sent un petit peu complètement déconnecté de tous ses ressentis. Tigro, tu me gênes. On a ensuite la carte de la réunification retournée. Donc c'est que lui, la réunification, il y pense pas spécialement, étant donné que là, on est donc dans ce qui se passe dans sa petite caboche. On est dans la douleur, dans la tristesse. Il est vraiment en train de purger des choses là, et ça se passe pas spécialement dans la joie et la bonne humeur. Non, même pas du tout. Lui aussi, il a un grand besoin de vacances, et lui aussi, il a une illumination qui lui tombe dessus. On lui demande de changer son point de vue et de changer de façon de voir les choses. On lui dit en gros qu'il y a un gros changement de plan parmi tout ce qu'il avait prévu, qu'il y a une révélation de secret, et qu'on lui demande de révéler ce secret donc qu'il a dans le cœur. Hein. On se demande ce que c'est. Et voilà, on lui demande vraiment de ne plus mettre cette relation au stade du secret, mais vraiment de la vivre au grand jour. Le problème, c'est qu'il y a un petit coup à l'amour-propre qui vient détruire un petit peu son ego, et ça se passe donc dans la douleur, les larmes. Voilà. On a ensuite le 2 d'épée retournée qui lui demande justement de faire face à ses émotions refoulées et à venir calmer des conflits, parce qu'il y a un énorme conflit intérieur qui se répercute du coup sur pas mal de choses dans sa vie. Il y a une impression d'injustice totale, et il est en train de s'obstiner en fait dans cette voie-là. Voilà, t'as tout compris, Flamèche. Quelles sont ses intentions par rapport à la relation? Il en a marre de voir des signes un petit peu partout, et il aimerait que ça s'arrête un petit peu. Pas de bol, mon gars, ça ne s'arrêtera pas. On est dans cette fertilité, dans cette créativité. Il a besoin de cette destinée, il a besoin de sentir la magie dans sa vie, mais pas spécialement vis-à-vis de la relation, mais du reste, du global, quoi. On lui dit que ses maîtres spirituels sont présents pour l'aider à le guérir, mais que comme la féminine, il se sent un petit peu déconnecté de tout ça, donc de sa propre guidance. C'est bien, on avance bien comme ça. Comment il place sa féminine dans cette relation? Il la place au niveau du karma, donc pour lui, c'est un petit peu que toutes les choses qui se passent mal, il les a méritées parce qu'il ne mérite que ça. Il n'a pas le droit au bonheur, il ne mérite que la souffrance et le reste, voilà. Mais tout ça est en train de changer parce que par rapport au karma, donc il y a toujours cette dette qu'on nous dit qui est en train de se régler depuis la semaine dernière. Et avec le 3 d'épée, on est clairement sur un sentiment de trahison en fait. Donc c'est bien, les deux ont un sentiment de trahison vis-à-vis de l'autre. On est bon. Pour une fois qu'on est en accord. Comment il investit dans la relation? Il investit pas trop dans la relation, étant donné que là, on est sur le sein retourné.
Donc clairement, sa part divine, il la refuse totalement. Il est dans le renoncement justement de sa part divine. Sauf que là, il n'y a pas trop de guérison qui est en train de se passer. Ça va venir plus tard, mais pour aujourd'hui, le renoncement de sa part divine, de ses capacités, etc., qui remet clairement loin, très loin, ça fait pas vraiment avancer. Donc on lui dit d'accepter les choses un peu plus doucement, parce que là, il ne se sent pas accepté justement avec ses capacités, qu'il a l'impression de ne pas être normal, que si il devient ce qu'il doit devenir, il n'aura plus personne autour de lui. Le problème, c'est que la normalité, ça n'existe pas, étant donné que c'est quelque chose qui change d'une personne à une autre. Mon point de vue de la normalité ne sera pas le même que votre point de vue à vous. Donc, voilà. La normalité n'existe pas, et moi, personnellement, quand on me dit que je ne suis pas normale, je prends ça pour un compliment. Ensuite, on a donc, qu'est-ce qu'il espère il espère retrouver cette confiance. Il espère retrouver cette sagesse et cette connexion spirituelle. Il espère quelque chose pour son anniversaire ou l'anniversaire de sa féminine, ou du moins un anniversaire qui se présente. Ça faisait effectivement longtemps qu'on n'avait pas vu cette carte. Et on a le 8 de bâton qui arrive pour nous dire qu'il y a du mouvement qui est en train de se faire, des choses qui vont se réaliser rapidement. C'est vraiment ce qu'il espère au plus profond de lui et de manière consciente, pardon. C'est vraiment ce qu'il espère de manière consciente. Du mouvement, de l'action, des choses qui se réalisent rapidement, de la communication et le début d'un voyage. Peut-être début d'un déménagement ou des démarches pour déménager ou pour être muté. Mais en tout cas, quelque chose dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il redoute il redoute l'impatience parce qu'il sait qu'il n'arrivera absolument pas à gérer, donc c'est pour ça qu'il essaie de la refouler au plus profond de lui. Il n'a pas envie de se concentrer sur ses rêves parce que ça lui fait beaucoup trop mal, notamment vis-à-vis donc de cet emménagement avec sa féminine. Et voilà. La reine de bâton, elle est là pour justement... c'est le symbole de la féminine, c'est cette personne qui est enjouée, qui donne des marques d'amour, qui donne des marques d'affection, qui est vraiment présente dans sa vie et dans sa tête, et c'est clairement ce qu'il redoute pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a envie de lui dire à sa féminine, que pour l'instant il n'est pas du tout équilibré, qu'il ne voit pas il voit aussi quel est son réconfort et en même temps la chose qui lui fait du mal. Il sait qu'elle est à portée de main, mais il n'a pas spécialement envie d'y aller, il a peur d'y aller en fait. Et avec le 8 d'épée, donc on a cette notion de se perdre un petit peu en futilité, et il est en train de se figer complètement dans cette crise, dans cette période pas très cool. Il se sent vraiment contraint en fait, et c'est pas qu'il se sent contraint, mais c'est que on le force du coup à aller de l'avant, et lui il freine parce qu'il a pas du tout envie d'y aller. Voilà. Donc quel est son projet par rapport à la relation? Il aimerait se mettre un petit peu plus en lumière. Il aimerait revenir à quelque chose de plus vrai, de plus sincère, de plus sympathique quoi. Mais vu qu'il bloque, ça va être un petit peu compliqué. Il a envie vraiment de faire son voyage vers sa féminine, d'aller la voir, et le problème c'est qu'il bloque parce qu'il est trop dans les souvenirs malheureux. Il est trop dans ce sentiment de tristesse qui est causé par cette séparation. Du coup, il ne fait plus rien par plaisir. Voilà. Tout ce qu'il fait, il ne ressent plus de plaisir dedans, et c'est pas faute d'essayer, mais voilà. On lui dit que tout va bien, donc dans les cartes qui sont tombées, et que les choses vont beaucoup mieux se passer à l'automne. L'amour inconditionnel est un petit peu loin d'être là. Pour l'instant, c'est de l'amour, mais pas de l'amour inconditionnel. Je vous rappelle, l'amour inconditionnel, c'est l'amour que vous éprouvez par exemple pour votre famille. Ils peuvent vous faire n'importe quoi. Vous les aimerez toujours pour ce qu'ils sont, votre famille. Là, c'est pareil. Le problème, c'est que là, il est dans un amour vraiment en mode couple, et que du coup, c'est pas de l'amour inconditionnel. C'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour inconditionnel. Il s'éloigne de plus en plus de la quête. Donc du coup, il y a des schémas qui reviennent de plus en plus, qui l'appellent vers la complétude et à laisser tomber du coup ce qui doit partir. Et bien voilà, ça m'a l'air relativement clair pour aujourd'hui.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires gentils. Pour ceux qui laissent des commentaires moins gentils, vous savez très bien ce que j'en pense. N'oubliez pas de regarder donc dans la barre d'infos pour voir tous les jeux que j'utilise, ils sont tous répertoriés. N'oubliez pas non plus d'aller toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir un rendez-vous personnel avec moi. Vous avez sur ma page, dans le lien qui est donc dans la barre d'infos, toutes les informations nécessaires. Vous avez un premier post, un post qui est ancré sur la page, donc c'est le premier que vous trouvez, qui indique comment se passe un rendez-vous, comment vous devez faire pour prendre un rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important de savoir, etc., etc. Bref, toutes les informations utiles pour la prise d'un rendez-vous sont dedans. N'oubliez surtout pas d'aller le voir, c'est vraiment très important. Vous avez aussi tout ce qui est tarif et vous avez tout ce que je fais en termes de service, du coup. Parce que je ne fais pas que les tirages, je fais aussi des soins énergétiques. Et bien je crois que c'est tout. Et bien du coup je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous.